Bonjour à tous et à toutes les petits amis, bienvenue donc dans ce nouveau point météo de ce vendredi 12 mai 2023. Alors on va voir si le temps pour aujourd'hui et demain va un petit peu s'améliorer parce que c'est vrai que notamment dans la région où je suis, donc la région parisienne, c'est quand même pas très folichon au niveau du temps et au niveau aussi des températures. Mais enfin surtout au niveau du temps. Les températures ça va encore à peu près même si on est un petit peu en dessous des normales de saison. Alors, on va regarder la situation générale. Donc, nous sommes en marge de cette cellule anticyclonique qui se trouve là sur l'Atlantique. Donc, un anticyclone qui est quand même assez étendu. Mais malheureusement, qui, comme vous pouvez le voir, est tellement étendu que il nous envoie aussi de l'air qui vient du nord. Donc, on est aussi un petit peu en marge de cet anticyclone, puisque vous voyez que les pressions sont de l'ordre de 1015 à 1020 hectopascales, donc on est légèrement au-dessus de la barre des 1015 hectopascales, et quand on passe sur le focus, c'est quelque chose qu'on voit moins avec la carte précédente, c'est ce petit minimum là qui est sur, eh bien, au large au nord de la Corse, là, on a un tout petit minimum dépressionnaire de 1009 hectopascales, et donc ça a tendance aussi un petit peu à influencer le temps sur le sud-est du pays. Alors on va voir très rapidement la chronologie des centres d'action et également des zones de pluie. Donc aujourd'hui, eh bien comme vous pouvez le voir, le temps va être à la pluie, hein, la zone est bleue. Alors c'est pas du bleu non plus très foncé, c'est des pluies légères. Les pluies sont surtout présentes là, comme vous pouvez le voir, sur le sud-ouest du pays à 17 h. Voilà, donc des zones de pluie présentes surtout sur le sud, un peu moins sur le nord, et sinon l'anticyclone qui est toujours présent là, évidemment, hein, pour la journée d'aujourd'hui sur l'Atlantique. Alors pour demain, eh bien il va tendance l'anticyclone à prendre plutôt des quartiers sud, vous voyez, à redescendre un petit peu vers le sud, et sinon au niveau des précipitations, eh bien c'est pareil, vous voyez qu'il va y avoir de la pluie encore demain sur le pays. On va voir quelle intensité réellement, où, et surtout quel type de pluie, des averses, des orages, de la pluie continue. Ça va être sur les cartes d'après. Donc là, encore une fois, demain, on va avoir probablement de la pluie sur une bonne partie du pays. Après, l'intensité, on va voir ça après. Donc, comme vous pouvez le voir, 2 jours là qui s'annoncent, encore une fois, au niveau du temps, pas terrible. On regarde à présent les zones de pluie. Eh bien, les zones de pluie, comme vous pouvez les voir, elles sont donc sur surtout le nord, l'extrême nord, Lille, Amiens, Reims, avec donc des pluies qui ont tendance à presque à stagner, hein. Ça n'avance pas très vite, mais par contre, ce que l'on voit, c'est quand même que ça avance par le nord. On voit que les pluies arrivent tout de même plus par le nord. Voilà, la direction, on la voit ici avec aussi la direction du flux avec la façon dont progressent ces petites pluies, enfin ces pluies quoi, hein. Il y a quand même des endroits où il y a du jaune. Et là aussi on a des pluies du côté de Limoges. Voilà, donc des pluies du côté de Limoges, du côté aussi du côté de Biarritz, ça et là du côté de Toulouse. Donc on a quand même quelques petites zones de pluie aujourd'hui déjà présentes sur le pays. La nébulosité, eh bien, on voit que il y a beaucoup de nébulosité là où il y a les pluies, donc notamment sur le nord, jusqu'à l'Alsace même. Du côté donc du Massif central, Limoges, vous voyez, jusqu'à Toulouse. Les zones les plus ensoleillées ce matin sont du côté donc des Pays de la Loire, même jusqu'à la région parisienne. Là, en ce moment, en région parisienne, il fait pas moche. On a un peu de soleil. Donc Pays de la Loire au centre, région parisienne, du côté du Bordelais, donc pas mal de soleil également, et également du côté de l'arc méditerranéen, mais particulièrement du côté de Marseille, en allant un petit peu vers Montpellier, mais c'est quand même assez bouché, comme vous pouvez le voir, du côté des côtes qui sont sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On va regarder la nébulosité de ce matin sur la carte de la photo satellite. On voit bien la zone de pluie ici et ici. On les voit bien, les deux zones. C'est assez flagrant. Et on les voit aussi, les éclaircies là sur Pays de la Loire, l'arc méditerranéen et le Bordelais. Le vent, alors le vent ça va, à part deux petites zones là qui sont soumises à des vents de l'ordre de 50 à l'heure, mais sinon on peut dire que le vent ce matin c'est
plutôt pas trop l'actualité du jour. Alors, les rafales enregistrées hier, nous avons en top 5 sur l'île Rousse 81 à l'heure, donc encore au Cap CP dans le Var 81, 90 à La Ciotat, au Cap BR 94 et au Mont Égual 102 km/h pour les 5 premières rafales enregistrées. Les valeurs des températures. Alors on a, disons, à peine dépassé la barre des 25 degrés sur la France, puisque on a eu 25 degrés, donc en gros, hein, à hier, Vide-d'Auban dans le Var, à Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône, aux Arcs, hein, 25,1, là on les a franchis, et à Cogolin, 27 degrés. On a eu vraiment des températures maximales, j'allais dire quand même, ça a eu du mal à monter quand même, 25 degrés c'est bien hein, pour les villes qui les ont eu, mais on sent quand même qu'il y a une certaine fraîcheur installée sur le pays. 17 degrés à Paris, il manque 2 à 3 degrés, on devrait avoir 19-20 degrés au mois de mai sur la région parisienne. Et les températures les plus basses pour hier après-midi, à Coulouvray, Bois, Benâtre dans la Manche, 13,1, 13,4 à Vichy dans l'Allier, à Paray-sous-Briaille dans l'Allier aussi 13,5, à Chaulieu dans la Manche 13,5 et à Vichy 13,6. Donc c'est dans l'Allier et la Manche qu'il a fait le plus froid avec 13 degrés. Hier matin, les températures ont été très douces du côté du Cap Sagro, 16,9, 17,2 à hier, 17,3 à Porto Vecchio, à Calvi 17,4 et à Bastia 17,8. Pour les températures sur la région parisienne, 11,7. Donc bon, ça va, hein, pour une matinée, là il n'y a rien de trop à dire, ça allait, c'était des températures assez normales. Et les températures les plus basses, à Solenzara 6,7, 7,2 aux Zézy de Terrac-Sireuil dans la Dordogne, 7,3 à Pleurdut dans le Morbihan, 7,6 à Montpazier en Dordogne et dans le Vaucluse 7,7. Donc des températures par endroit quand même un peu fraîches. On va suivre également ces valeurs puisque je vous l'avais dit, hein, je vous l'ai dit hier si vous n'avez pas vu le bulletin de prévision à long terme, il risque d'y avoir un gros coup de frais à partir de mardi et pour jusqu'à jeudi avec peut-être des températures qui vont flirter avec le zéro. Alors là on en est loin. Mais on sent quand même qu'il y a des zones quand même plus fraîches hein, sur le pays. Alors les vigilances aujourd'hui, on a des vigilances orage, on va voir ça après, présentes sur l'est du pays et sur une bonne partie de la France. Donc aujourd'hui, attention, on va avoir peut-être une bonne dégradation orageuse, enfin quand je dis bonne en extension, plus peut-être qu'en valeur, on va regarder après la Cape. Mais en tout cas aujourd'hui, apparemment, des orages sont prévus. Donc ça donne un premier indice des zones de pluie qu'on a vu tout à l'heure. Et il est fort possible que la moitié sud, que l'on avait un peu plus arrosée, surtout que la moitié nord, ça soit peut-être, et bien vraisemblablement, des orages présents, surtout sur la moitié sud de pays. On va regarder ça avec la Cape après. Alors on va maintenant regarder rapidement les températures qu'on relève ce matin. Donc de 9 à 11 sur le nord-est, de 10 à 11 sur le nord, de 8 à 10 degrés sur les côtes de la Manche, de 8 à 11 degrés sur la Bretagne, de 7 à 10 en Île-de-France, de 8 à 11 en Bourgogne-Jura-Vosges, de 7 à 11 degrés sur les Pays de la Loire, 9 degrés sur le Massif central, de 8 à 12 sur les Poitou-Charentes-Limousin, de 6 à 10 degrés dans le sud-ouest, de 10 à 13 sur Rhône-Alpes, de 8 à 14 sur l'arc méditerranéen, même 16 hein, du côté de Nice, et de 10 à 16 degrés sur la Corse. Donc il fait quand même assez doux là sur l'arc méditerranéen. Ailleurs, ça va. C'est pas ouf, mais ça va, vous voyez. Hein, on devrait avoir 11 degrés en Île-de-France et on n'en a que 7 à 10. Donc on est un petit peu quand même en dessous. Regarde, Toulouse, 11 degrés et on n'est qu'à 9-10. Donc on est un tout petit peu quand même en dessous des normales pour la matinée. On regarde à présent la nébulosité, comment elle va évoluer. Donc, on les voit bien, hein, les éclaircies, donc du côté de la région parisienne, pardon, jusqu'à Pays de Loire, un petit peu du côté du Bordelais et sur l'arc méditerranéen. Alors, comment tout ceci va évoluer? Alors, donc on se place sur la carte de 14-15 heures. Donc on voit que, et ben voilà, regardez, on a l'impression de voir la carte vigilance météo jaune, puisque dans l'est du pays, vous voyez qu'il y a pas mal d'éclaircies qui se développent, et dans le sud aussi, mais aussi du bleu
Et ça, ce sont les fameux orages qui étaient sur la vigilance jaune. Donc là, vous avez cet après-midi, et ben à peu près la carte presque du temps. Il va y avoir des orages sur tout l'est et certainement sur le sud. Donc des orages assez isolés, certes, mais quand même présents en nombre, donc un petit peu disséminés de manière régulière. Hein. Ça va pas être des fronts orageux, mais des orages qui vont être présents, disons que sur ces régions-là. Ça va être difficile de les prévoir. On va regarder si quand même le modèle AROM arrive à les prévoir. Par contre, sur le quart nord-ouest, le temps va être couvert, mais a priori, ce seront des pluies un petit peu plus, on va dire, normales, s'il y a des gouttes. Mais en tout cas, le temps va être un peu plus couvert sur le nord-ouest, de façon plus homogène. Dans la soirée, apparemment, le temps va s'éclaircir pas mal. Après, donc, cette salve orageuse. Et demain, alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce week-end? Évidemment, les week-ends, là, on les attend un peu plus, puisque nous sommes au mois de mai, donc les journées sont plus longues, et on espère, évidemment, pour les gens qui ont la chance de pouvoir en faire, de pouvoir faire des barbecues. Malheureusement, demain, le temps, déjà, dès le matin, va être très couvert, hein, sur toute une bonne partie du pays, sauf sur le nord-est et le sud-est. On va voir après pour les précipitations. Donc demain matin, beaucoup de couverture nuageuse. Et sinon, dans l'après-midi, le temps a l'air, encore une fois, d'être alors un peu moins voilé qu'aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de zones pas mal d'endroits où il va y avoir pas mal d'éclaircies. Un ciel voilé, certes, mais le soleil apparaîtra un peu comme aujourd'hui, hein, sur l'île de France. Vous voyez, on le voit le soleil à travers un voile nuageux. Donc, bon, c'est pas désagréable, hein, quand même de voir le soleil, même s'il y a un voile nuageux. Par contre, le sud-est, là, vous voyez, il y a quand même une zone là qui est bien plus bleue. Donc, on va voir ça après aussi. A priori, donc, plus de pluie sur la partie sud-est du pays que ailleurs, où le ciel sera quand même, finalement, on verra on verra quand même quelques rayons de soleil demain après-midi. Voilà, on va passer maintenant aux précipitations. Alors, on va regarder déjà le cumul, donc jusqu'à dimanche 2h du matin. Et que vous voyez que le cumul n'est pas anodin, puisque on a regardé 7 mm à 8 mm sur l'île de France, 6 à 7 mm, donc il va quand même pas mal pleuvoir sur toute une bonne partie du pays finalement, moins sur la Bretagne, finalement on va avoir que 0 à 2 mm. Par contre, les grosses zones de pluie, ça va être du côté là, on va être où là? On va être en Ariège, jusqu'à 40 mm de pluie en Ariège. En remontant également vers l'Aude, 43 mm de pluie. Vers le Tarn aussi, et un petit peu également du côté de l'Aveyron, le sud de l'Aveyron, où quand même on va avoir 14 à 16 mm dans le sud de l'Aveyron, et jusqu'à Biarritz également, on va dépasser les 20 mm. Donc on va avoir sur toutes les départements d'Occitanie, on va dire, et du Pays Basque, pas mal de précipitations qui vont donc se tomber sur ces départements-là jusqu'à dimanche matin, avec quand même un cumul de pluie assez important. On va regarder rapidement la neige. Bon, voilà, la neige est sur les Pyrénées et les Alpes. C'est pas anodin, vous voyez que quand même, d'habitude, là, cette saison, les traits sont quand même très serrés. Là, vous voyez quand même que, malgré tout, on sent que le froid est pas loin, hein, parce que vous voyez quand même que, par exemple, sur les Alpes, on a quand même une belle étendue des neiges sur sur les Alpes. Donc, on va regarder à présent la chronologie des pluies. Alors, la chronologie des pluies, donc c'est la fameuse zone là que l'on a vu tout à l'heure qui va descendre par le nord, va atteindre certainement la région parisienne dans l'après-midi. Par contre, regardez tout autour, en progressant, ces pluies vont faire apparaître des tas de petites averses ici sur la partie sud et la partie est. Donc les fameux orages, les fameuses averses, pour l'instant, on va voir si c'est dans quelle mesure ça pourra être des orages, mais déjà, parlons d'averses avant tout. En tout cas, un ciel très très perturbé, surtout sur la moitié sud du pays, avec beaucoup d'averses sur la moitié sud, et des pluies plus continues sur la partie nord. Et dans la soirée, ce sera plutôt des pluies continues sur la Bretagne qui vont arriver. Demain, donc samedi. Alors, donc la nuit va un petit peu être la calmie. Demain matin, quelques pluies. Alors, c'est plutôt encore une fois, des averses qui se développent sur
La Bourgogne, le Jura, du côté de Poitou-Charentes-Limousin, du côté du sud du Massif central en allant jusqu'à l'Occitanie. Et regardez, dans l'après-midi, eh bien, il va de nouveau y avoir hein, une dégradation d'instable, donc des averses qui sont encore demain prévues sur le pays. Donc c'est vraiment des averses, hein, encore une fois, pour ces 2 prochains jours, pour les précipitations. Malheureusement, donc vraiment encore 2 jours là d'averses sur le pays, donc alternance d'éclaircies et de passage d'averses sur le pays, un temps très instable qui est toujours présent. Alors instable, d'accord, mais instable comment? On va regarder la MuCape, on va se mettre donc sur cette carte-là. Donc dans l'après-midi, regardez, eh ben, on la voit, hein, la carte de l'après-midi qui est très significative, très parlante, avec donc sur toute la moitié sud une cape qui est en fait qui a tendance presque à jaunir du côté du Massif central. Donc c'est là qu'on pourrait avoir hein, dans cet endroit-là les zones les plus avec des averses les plus costaudes, hein, des averses peut-être même orageuses. Et également là du côté du Var, on a aussi ça jaunit, hein, donc il pourrait y avoir aussi des averses un peu plus costauds, voire des orages sur ces régions-là où il y a du jaune. Partout ailleurs, ça risque d'être de bonnes averses, mais enfin rien de bien sensationnel. Donc la dégradation, on la voit là aisément. Et demain, eh bien, on a à nouveau dégradation avec peut-être là un peu plus de comment dire, sur les pays de la Loire jusqu'au centre, des averses, et là par contre qui vont être un peu plus costauds aussi, voire peut-être des orages, des coups de tonnerre à l'intérieur. Là, c'est par contre la Cape est plus présente, plus grande en intensité sur ces régions-là. Donc il va falloir faire un peu plus attention. Demain matin, on va regarder hein, dans le point météo si la Cape a été... la prévision de la Cape a changé pour voir l'évolution de ces averses. Donc on a quand même pas mal d'instabilité sur le pays sur ces 2 jours avec beaucoup d'averses sur pas mal de régions, sauf finalement quelque part sur la partie nord-ouest, on y en aura un petit peu moins. Quoique, surtout sur la Bretagne, où on a vu tout à l'heure, et la Normandie, où on aurait un peu moins d'averses. On va passer maintenant aux températures. Alors, la carte des températures, donc cet après-midi, vous voyez, eh bien, les maximales, on les a là, vers 17h. 14 degrés en Ile-de-France, il manque quand même 6 degrés, hein, c'est quand même un peu limite, hein, les températures. Là, 14 à 16 dans le nord, 16 sur le sud-ouest. Hein, vous voyez, on devrait avoir à Toulouse 21 degrés, il manque 5 degrés. On aura finalement, alors je vais me mettre plutôt là pour essayer de mieux les voir, les maximales. Donc, vers 17h, on aura, disons que vers 16-17h, on va légèrement dépasser la barre des 20 degrés sans doute sur les Bouches-du-Rhône, mais enfin ça va être vraiment que là que le pays va connaître j'allais dire les plus grandes, les températures les plus élevées. Mais ailleurs, vous voyez que c'est très faible. Hein. Regardez, hein, même, ouais, bon, on le voit là en Ile-de-France, on est à 14 degrés, ouais, 14-15 degrés, on le voit ici. Hein. Donc c'est vraiment, ça va être très frais hein, aujourd'hui sur le pays. Sur les pays de la Loire, on va avoir quand même 19 du côté de l'embouchure de la Loire. Là aussi, ça va être à peu près de saison. Mais c'est vraiment que les 2 zones, hein, du côté ici et ici, là sur l'arc méditerranéen et sur du côté du pays nantais, qu'on va avoir des températures à peu près de saison. Hein. Mais ailleurs, ça va être vraiment très frais. Demain matin, donc à 5h, 12 degrés en Ile-de-France. Donc je rappelle qu'il devrait faire 11, donc ça va, donc là c'est bon. 10 degrés du côté de Toulouse, donc là ça va à peu près aussi. Là du côté de l'arc méditerranéen, une dizaine de degrés, ça manque un peu de degrés hein, quand même hein, sur l'arc méditerranéen. Hein, vous voyez que là, ouais, on est à peine à 10 degrés. Il manque quand même quelques degrés sur certaines régions où le temps est quand même un petit peu frais, même déjà dès le matin et l'après-midi. Alors demain après-midi, les températures vont remonter. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Les températures vont faire un petit saut en avant. On l'avait vu, hein, qu'il y aurait une petite amélioration pour ce week-end avant la replongée pour la semaine prochaine. Il va y avoir une petite embellie des températures demain. 20 degrés en Ile-de-France, mais c'est de saison, je vous rappelle. 19 à 20 dans le nord, 17 à 19 en Bretagne, 16 à 19 dans le sud-ouest. Et sinon, sur l'arc méditerranéen, donc on va dépasser la barre sans doute des 21-22 degrés. Alors on va essayer de voir un peu plus là-dessus la pointe où elle va être.
Alors, demain après-midi, donc on va être environ... Alors, la pointe elle risque d'être du côté de Montpellier et le Gard, visiblement, aussi, qui va avoir des températures de l'ordre de, allez, 22 degrés. Oui, il va risquer de faire 22 degrés le maximal demain. Et même, regardez, on le voit, hein, la grande bouffée douce là sur le nord du pays. La carte est là, elle est bien parlante avec pas mal donc de 20 degrés hein, atteints sur le nord du pays. On va passer à la carte des vents et après au ressenti. Alors la carte des vents, rien à signaler de spécial. Il n'y a pas beaucoup de jaune. Non, il n'y a rien. Ah, alors oui, demain après-midi, sur le nord-est apparemment, il y aura quand même quelques petites rafales de vent à 60 à l'heure. Sans doute sous les averses. Ah oui, il y a un front là qui est matérialisé avec des rafales à 60 à l'heure. Là, vous voyez qu'il descend une espèce de ligne hein, là, qui descend. Va falloir faire attention à ça demain. Mais bon, ça va pas dépasser le 60 à l'heure sur le nord-est. Je vois rien d'autre chose ailleurs à signaler sur la carte. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté, ce qu'il y a de dire. On se retrouve donc pour un prochain point demain matin. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. On se retrouve pour le ressenti de ce vendredi 12 mai 2023. Donc un ressenti qui donc débute par le temps, un temps donc qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le bulletin, eh bien avec la présence du soleil, un soleil certes voilé à travers les nuages, mais un soleil quand même. Donc cela fait quand même plaisir de voir quelques rayons du soleil ce matin. Le temps donc ça va, on va dire. Le vent, ça va aussi, il n'y a pas beaucoup de vent comme vous pouvez le voir, hein. Les arbres sont vraiment très calmes, ils ne bougent pas et ils ont bien fleuri maintenant, hein. Ils ont vraiment sorti leur parure d'été, hein, vous voyez, hein, même on a carrément des choses qui pendent, là ça doit être les fruits de cet arbre là. Et il fait beau, le vent n'est pas présent, les oiseaux chantent bien et il fait 11 degrés, donc des températures tout à fait de saison pour un 12 mai. Donc ce matin, un ressenti, on va dire, si on doit donner une note, je dirais que c'est 7-8 sur 10. Voilà, il y a un tout petit peu de vent, donc 7 sur 10 on va donner comme note de ce ressenti de ce matin. Donc profitons-en parce que cet après-midi le temps va un tout petit peu se dégrader avec sans doute des pluies voire des averses dans la journée sur ma région. Allez, bye bye à tous et on se retrouve pour un nouveau point météo demain matin.